Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news avec un point box-office, puisque le film Insidious The Red Door est officiellement le plus gros succès au box-office de la franchise, avec plus de 174 millions de dollars engrangés, face aux 167 millions du volet intitulé The Last Key. Box-office toujours, puisque le film La Main explose ses prévisions avec déjà plus de 10 millions de dollars au box-office US pour son premier week-end d'exploitation. Les réalisateurs ont déjà confié avoir tourné des scènes développant l'histoire de la scène d'ouverture du film et qu'ils ne seraient pas opposés à donner une suite au film. La bande-annonce de Saw X a révélé que le personnage d'Amanda serait bien de retour pour ce nouvel opus. Rappelons que Saw X prendra place entre le premier et le second film de la franchise. L'éditeur vidéo Scream Factory va nous proposer deux sorties de films upgradés en 4K Ultra HD pour Halloween. Les heureux élus seront donc Pumpkinhead le 10 octobre et The Blob de 1988 le 17 octobre. Après l'arrivée de Nicolas Cage dans le jeu vidéo Dead by Daylight, c'est maintenant au xénomorphe de la saga Alien de venir chasser les survivants dans les couloirs sombres du Nostromo. Le studio prévoit de nous livrer un peu plus d'informations dès le 8 août. Le réalisateur du délirant Psycho Gorman va nous proposer un nouveau film intitulé Frankie Frico. On y suivra un homme ayant relâché par erreur un trio de monstres mené par un monstre rock'n'roll, leur chef Frankie Frico, et qui va devoir se débarrasser d'eux et tout remettre en ordre avant le retour de sa femme de voyage d'affaires. Le nouveau livre Whale Fall de Daniel Cross, et qui devrait sortir le 8 août, devrait être adapté en film. On y suivra un plongeur qui a été avalé par un cachalot de 60 tonnes et qui n'a qu'une heure pour s'échapper avant que son oxygène ne s'épuise. Le regretté réalisateur Ruggero Deodato, notamment connu pour Cannibal Holocaust, nous livre son dernier projet avec un jeu vidéo intitulé Cannibal Tales. Une démo sera disponible dès le 7 août sur PC, Switch, PlayStation et Xbox avant une sortie prévue pour janvier 2024. Le film Scream 7 est officiellement en développement. Bon, en même temps, vu le carton au box-office du précédent, on s'en doutait un petit peu. Sauf que cette fois-ci, le film ne sera pas réalisé par Radio Silence, ces derniers étant pris par un film Universal Monster. Le réalisateur Christopher Landon, notamment connu pour Happy Birthday, reprendrait donc la réalisation du projet. Le réalisateur George A. Romero est décédé en 2017, alors qu'il développait ce qu'il voulait être le dernier chapitre de ses films de zombies, intitulé Twilight of the Dead. Le projet renaît de ses cendres et devrait finalement voir le jour. L'histoire se déroulerait sur une île tropicale où les derniers survivants de la race humaine se retrouveraient pris entre deux factions de zombies. L'actrice et réalisatrice Maggie Gyllenhaal développerait un remake du classique La fiancée de Frankenstein pour Netflix, intitulé The Bride ou La fiancée. Peu d'informations sur le projet pour le moment et on se demande si l'histoire se déroulera dans le passé ou nous sera contemporaine. Une suite au film Scary Stories de 2019 serait en développement actif. Le réalisateur du premier film, André Øvredal, confie que seul son emploi du temps bien chargé et la crise sanitaire ont retardé cette suite impliquant toujours Guillermo del Toro à l'écriture. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Summoning the Spirit en VOD. Un couple décide d'échapper à l'agitation de la grande ville en achetant une maison dans une forêt isolée. Ils vont vite se rendre compte qu'ils se trouvent sur le territoire d'une secte dont le leader prétend avoir un lien télépathique avec une bête légendaire mangeuse de chair humaine. Sortie prévue le 8 août. Island Escape en VOD. Après un mystérieux accident dans un camp de recherche sur une île, un PDG engage une équipe de mercenaires pour extraire sa fille, scientifique travaillant au camp. À son arrivée, l'équipe apprend rapidement que non seulement l'île est entourée d'un trou de verre qui provoque une réinitialisation du temps tous les 3 jours, mais qu'elle grouille également de monstres hideux. Au fur et à mesure qu'ils en apprennent davantage sur ce lieu, ils vont réaliser que la mort peut être le moyen le plus simple de s'échapper de l'île. Sortie prévue le 8 août. Groovy. Côté streaming, alors petit rappel, je n'avais pas l'info la semaine dernière, mais depuis le 1er août sont disponibles sur Amazon Prime les films Evil Dead 3 Army of Darkness, The Meg, Misery et ça, chapitre 1. Suite à ça, on va avoir Tell Me a Creepy Story sur Tubi. De l'apiculteur qui tue accidentellement sa femme avant d'enterrer nerveusement son corps sous son potager, l'enfant né avec un appétit insatiable et de plus en plus inhumain, au détective aux prises avec un certain nombre de cas d'enfants disparus, ces histoires constituent cette anthologie d'horreur effrayante. Sortie prévue le 7 août. Tower A Bright Day sur Shudder. Mula vit à la campagne avec sa famille. Juste avant que sa fille ne fasse sa première communion, sa sœur revient dans la maison familiale pour la première fois depuis des années. La famille croit en une réconciliation des deux sœurs, mais Mula a ses raisons d'avoir peur de sa sœur et il s'avère que cette dernière n'est pas venue sans raison. Sortie prévue le 7 août. Monument sur Shudder. Des stagiaires en hôtellerie arrivent sur leur nouveau lieu de travail.
À l'hôtel, ils ne sont que des numéros interchangeables où ils effectuent les tâches qui leur sont attribuées. Ils déambulent dans l'hôtel où l'atmosphère est de plus en plus étrange. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce lieu? Sortie prévue le 7 août. Yellow Dragons Village sur Tubi. Des étudiants ordinaires sont tombés dans un étrange village sur le chemin de leur camp. Persuadés par un villageois apparemment amical de rester, des meurtres brutaux se produisent dès le lendemain matin. Sortie prévue le 8 août. Zombieverse sur Netflix. Alors là, c'est une télé-réalité. Un virus zombie se propage et sème le chaos à Séoul. Un seul objectif, rester en vie. Qui parviendra à surmonter de redoutables défis et à triompher des morts vivants? Sortie prévue le 8 août. Elevator Game sur Shudder. Basé sur la légende urbaine éponyme, décrivant un rituel mené dans un ascenseur dans lequel les joueurs tentent de voyager dans une autre dimension en utilisant un ensemble de règles qui peuvent être trouvées en ligne. Sortie prévue le 11 août. The Communion Girl sur Shudder. En Espagne à la fin des années 80, Sarah tente de s'intégrer parmi les adolescents d'une petite ville de province. Si seulement elle était aussi extravertie que sa meilleure amie Reb. Un soir, alors qu'elles rentrent de boîte de nuit, elles vont croiser une petite fille en tenue de première communiante tenant une poupée dans ses bras. Sortie prévue le 11 août. VHS 2 sur Tubi. Second opus de cette anthologie d'horreur sous forme de found footage est l'un des meilleurs de la franchise si vous m'écoutez. Sortie prévue le 11 août. The Curse of Wolf Mountain sur Tubi. Un homme commence à faire des rêves sur la mort de ses parents et décide de retourner dans la montagne isolée où ils ont été tués avec son frère et la famille de ce dernier. Sortie prévue le 11 août. Nouvelle cuisine sur Shadows. Une ancienne star, approchant de la quarantaine et décidée à retrouver sa beauté d'antan, s'adresse à une cuisinière qui a pour spécialité les jiaozi, raviolis à la vapeur typiques de la cuisine chinoise. Vendus à prix d'or, ces jiaozi sont réputés pour leur vertu rajeunissante, mais les ingrédients de la recette secrète de la cuisinière ont une bonne raison de rester secrets. Sortie prévue le 11 août. 3 extrêmes sur Shadows. Anthologie regroupant 3 films fantastiques asiatiques. Nouvelle cuisine, que je viens de décrire juste au-dessus. Dans Coupé, un réalisateur aussi acclamé du public qu'apprécié des critiques se retrouve aux prises avec un détraqué qui lui propose un choix terrifiant. Tuer un enfant ou voir les doigts de sa femme coupés les uns après les autres. Et enfin dans La boîte de Takashi Miike, une romancière à succès mène une vie solitaire derrière laquelle se cache un lourd secret. Un secret qu'aimerait bien découvrir son éditeur qui ne semble pas insensible au charme de la jeune femme. Sortie prévue le 11 août. It's showtime. Côté livre, on va avoir 101 Horror Books to Read Before You're Murdered. Lecteurs curieux et fans de monstres et de macabres, préparez-vous à gonfler vos piles de lecture. Sadie Hartman a organisé la meilleure sélection de livres d'horreur modernes. Faites plaisir aux désirs les plus sombres de votre cœur d'être terrifié, perturbé, dégoûté et navré avec des histoires qui couvrent tout, des hantises paranormales ou des cultes de la mort effrayants aux terreurs des petites villes et aux catastrophes apocalyptiques. Chaque recommandation comprend un synopsis complet ainsi qu'un aperçu rapide des thèmes, du style et du ton du livre afin que vous puissiez affiner votre prochaine lecture en un coup d'œil. Ce guide de lecture illustré est parfait pour quiconque ose plonger dans l'obscurité. Sortie prévue le 8 août. Whale Fall de Daniel Cross. Whale Fall est un thriller scientifiquement exact sur un plongeur qui a été avalé par un cachalot de 60 tonnes et qui n'a qu'une heure pour s'échapper avant que son oxygène ne s'épuise. Sortie prévue le 8 août, date US. Stranger Things, Heroes and Monsters. Êtes-vous prêt à voyager du côté obscur de Hawkins, Indiana? Rejoignez Elf, Dustin, Max, Lucas et leurs amis alors qu'ils explorent l'asile de Penhurst, la vieille maison effrayante de Krill et peut-être même l'Upside Down. Les décisions que vous prendrez décideront du destin des personnages et mèneront à des résultats inattendus, passionnants et même mortels. Sortie prévue le 9 août. Creepers, creepers, where'd you get those eyes? Côté jeux vidéo, on va avoir Dead Cells Return to Castlevania sur Switch et PlayStation, version physique du jeu pour le coup. Un portail menant à un terrifiant château est soudainement apparu dans le monde de Dead Cells, et un imposant guerrier nommé Richter vous demande de l'aider à vaincre le grand mal qui le hante. Attiré par la promesse de nouveaux butins, vous vous lancez dans les couloirs d'un terrifiant château gothique pour trouver et tuer ce mystérieux Dracula avec les armes cultes de la franchise. Sortie prévue le 11 août. Mommy's very angry. Terminons avec une recommandation, et cette semaine j'ai choisi de vous parler d'une gamme de t-shirts qui s'appelle All Monsters Love Rock'n'Roll et que j'ai découvert lors du dernier Bloody Weekend. On est donc sur une gamme de t-shirts qui est vraiment cool, avec des designs originaux de nos stars de l'horreur préférées, mêlés à l'univers du rock. Donc la gamme compte à l'heure actuelle déjà 12 références, et ça devrait même en proposer 2 à 3 nouvelles chaque année.
Faut compter à peu près 25 € pour un t-shirt et c'est disponible chez Les Échos du Rock que vous pouvez trouver sur Instagram, les_échos_du_rock sur Facebook et dans leur boutique physique dans la ville de Gebweiler en Alsace. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.